Imaginez un réseau où chaque nouvel appareil obtient son nom et son adresse IP tout seul, de façon totalement sécurisée, sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va mettre en place. Ensemble aujourd'hui, on va dire adieu aux erreurs manuelles et aux prises de tête avec le DNS pour accueillir une automatisation intelligente. Alors, pour y arriver, voilà le plan de match. D'abord, on va bien comprendre pourquoi la gestion manuelle du DNS, c'est un vrai casse-tête. Ensuite, on va créer une sorte de poignée de main secrète entre nos serveurs. On forgera la clé qui va sceller cette confiance, puis on plongera dans la configuration. Pour finir, on fera le test ultime et bien sûr, on verra comment s'en sortir si jamais ça coince. Commençons par le début, le point qui fait mal. À chaque fois qu'un nouvel ordinateur, un nouveau serveur ou même un smartphone se connecte, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit se taper la création manuelle de l'enregistrement DNS. C'est long, c'est répétitif, et le pire, c'est que c'est la porte ouverte à toutes les erreurs de frappe qui peuvent rendre un service complètement inaccessible. Si cette question fait écho, c'est qu'on est au bon endroit. Parce que ce n'est pas juste une question de fatigue, c'est une question d'efficacité, et surtout de sécurité. L'idée, c'est de transformer cette corvée en un système qui bosse pour nous. La solution à ce problème, ce n'est pas de travailler plus vite, c'est de travailler plus intelligemment. Et tout ça, ça commence avec un mot, la confiance. Comment un serveur DNS peut-il bien accepter une mise à jour automatiquement sans mettre en péril la sécurité de tout le réseau? On est au cœur du sujet là. Les enregistrements DNS, c'est un peu comme les panneaux de signalisation du réseau. Imaginez si n'importe qui pouvait changer les panneaux sur l'autoroute. Ce serait le chaos total. Un pirate pourrait par exemple rediriger le trafic vers un site malveillant. C'est pour ça que la confiance, ce n'est pas une option, c'est la fondation de tout le système. Ok, mais comment nos serveurs font pour se faire confiance? Grâce à une technologie qui s'appelle TSIG, pour Transaction Signature. En fait, c'est un peu comme un sceau numérique, unique et inviolable, que nos serveurs vont utiliser pour signer et vérifier chaque mise à jour. Ça garantit que la communication est authentique et sûre. Et cette analogie de la poignée de main secrète, elle est juste parfaite. D'un côté, on a le serveur DHCP, celui qui distribue les adresses IP. De l'autre, le serveur DNS, l'annuaire du réseau. Ils partagent un secret. Quand le DHCP dit « Tiens, ce nouveau PC est à telle adresse », il utilise la poignée de main secrète. Le DNS la reconnaît et répond « Message reçu, je mets à jour ». Tout imposteur qui ne connaît pas le secret est tout simplement ignoré. Bon, assez de blabla, on passe à l'action. On va maintenant forger cette fameuse clé TSIG. C'est la toute première brique de notre forteresse automatisée. C'est maintenant qu'on crée le secret qui va tout verrouiller. Et on va voir que le processus est hyper simple. Avec une seule commande, on va générer 2 fichiers qui contiennent notre clé. Ensuite, il suffira de copier la chaîne de caractères secrète qui se trouve à l'intérieur. C'est elle qui servira de mot de passe entre nos serveurs. Alors, la commande magique, c'est DNSSEC keygen. On lui précise l'algorithme de hachage, la taille de la clé, 128 bits ici, et on lui donne un nom, par exemple DNSKey. On lance ça, et hop, le système nous crée 2 fichiers. Ils contiennent la clé crypto, la base de notre confiance. Ensuite, avec un simple cat, on va jeter un œil dans le fichier qui se termine par .key. Et là-dedans, on trouve cette fameuse chaîne de caractères un peu barbare, c'est notre secret. Il faut la copier, mais alors super soigneusement. C'est un peu le mot de passe maître du DNS, donc on le traite avec précaution. Maintenant qu'on a la clé en main, il est temps de construire. On va configurer nos 2 serveurs, le DNS et le DHCP, pour qu'ils puissent enfin se parler. C'est un peu comme si on bâtissait un pont fortifié entre 2 châteaux. La clé qu'on vient de créer est la seule qui peut ouvrir la porte à chaque extrémité. Bon, mettons les choses au clair sur qui fait quoi. Le serveur DNS, lui, a un rôle plutôt passif. C'est le gardien. Il écoute, mais il n'ouvrira la porte qu'aux messages qui sont signés avec la bonne clé. Le serveur DHCP, par contre, est actif. C'est lui qui démarre la conversation, qui envoie les mises à jour et qui les signe fièrement avec la clé. Côté DNS, avec Bind, il y a 4 étapes clés. Premièrement, on lui apprend le secret en définissant la clé. Deuxièmement, on lui donne l'autorisation explicite d'accepter les mises à jour signées avec cette clé. Troisièmement, on s'assure qu'il a le droit d'écrire dans ses propres fichiers de zone. Et enfin, on ajuste SLinux, la sécurité renforcée de Linux, pour qu'il ne bloque pas l'opération. Et voilà, on est au cœur du réacteur côté DNS. C'est ici qu'on ajoute 2 blocs essentiels. Le premier, il déclare notre clé secrète. Le second, il dit en gros, pour cette zone DNS, tu n'as le droit d'accepter des mises à jour que si, et seulement si, elles sont signées avec notre fameuse clé DDNSKey. C'est vraiment le contrat de confiance, mais gravé dans le code. Maintenant, on passe au serveur DHCP. Et là, c'est encore plus simple. D'abord, on active le mode de mise à jour dynamique. Ensuite, on lui donne une copie parfaite de la même clé secrète. Et pour finir, on lui dit exactement quels annuaires DNS il a le droit de modifier. Et c'est tout. Alors là, attention, le point le plus critique, c'est la précision. Le bloc de configuration de la clé doit être un copier-coller parfait de celui du serveur DNS. Pas un espace en plus, pas un point-virgule en moins.
Si les clés ne correspondent pas à 100%, c'est comme essayer d'ouvrir une serrure avec une clé dont une dent est tordue. Ça ne marchera jamais. Bon, la configuration est finie. Le pont est construit, les gardes sont en place avec leurs clés secrètes, mais est-ce que ça marche vraiment? Il est temps de faire passer notre premier message, notre première mise à jour, et de voir si le pont tient bon. C'est le moment de vérité. Pour le test, c'est simple. On va faire comme si un nouvel appareil arrivait sur le réseau. Sur une machine cliente, on va lui demander de lâcher son adresse IP et d'en demander une nouvelle. C'est ça qui va tout déclencher. Le DHCP va lui donner une nouvelle adresse et envoyer une mise à jour signée au DNS, et nous, pendant ce temps, on garde un œil sur les journaux système pour assister à la conversation en direct. Et bingo! Ce message dans les logs, Added New Forward Map, c'est le Graal. C'est la preuve ultime que tout a fonctionné comme sur des roulettes. Ça nous dit que le DHCP a bien parlé au DNS, qu'il a présenté la bonne clé et qu'il a réussi à enregistrer notre PC client. C'est l'automatisation en action, sous nos yeux. Bon, soyons honnêtes, dans la vraie vie, ça ne marche pas toujours du premier coup. Alors cette partie, c'est un peu la trousse de secours. Un guide rapide pour diagnostiquer et réparer les pépins les plus courants. Ce tableau, c'est la carte pour s'y retrouver. Une erreur TSIG dans les logs? 99% du temps, c'est un copier-coller de la clé qui a mal tourné. Un message refused? Il faut retourner voir la directive Allo Update dans la config du DNS. Si on voit Permission Denied, c'est un problème de droit sur les fichiers Linux, tout simplement. Et si il ne se passe rien, mais alors rien du tout, le grand suspect est presque toujours SC Linux qui bloque tout en silence. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas juste une petite astuce technique, c'est un vrai changement de fond. Le réseau est devenu plus autonome, ce qui libère un temps précieux, il est plus sécurisé, car les mises à jour non authentifiées sont impossibles, et il est beaucoup plus fiable en éliminant une source d'erreur humaine. Voilà, un processus clé est maintenant automatisé. Et ça ouvre une question bien plus grande. Maintenant que le DNS se gère tout seul, quelle sera la prochaine tâche manuelle à passer à la trappe? La supervision, le déploiement de machines, les sauvegardes? L'aventure de l'automatisation, elle, ne fait que commencer.